La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, censé favoriser l'insertion et la stabilité professionnelle pour les personnes très éloignées de l'emploi, a été introduit en 2018 à titre expérimental dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2021, cette expérimentation a déjà été reconduite jusqu'au 31 décembre 2023. Le groupe démocrate souhaitait initialement inscrire dans le droit commun ce dispositif. Devant l'opposition ferme et unanime des organisations syndicales auditionnées par le rapporteur Nicolas Turquois, vous revenez devant nous aujourd'hui avec une proposition de loi qui se limiterait à prolonger à nouveau l'expérimentation pour une durée de 4 ans. Cette expérimentation durerait donc 8 années et par ailleurs, vous avez supprimé de votre proposition de loi initiale les quelques dispositions qui encadraient mieux ce dispositif et qui consistaient à sanctionner financièrement les employeurs qui ne respecteraient pas les termes du contrat aux fins d'employabilité. Votre ambition est, dites-vous, de favoriser le plein emploi. Nous pensons aussi que le chômage est une calamité qui abîme de nombreuses vies. Mais l'emploi dégradé, sous-payé, sous-qualifié, sous pression est aussi une calamité qui abîme les travailleurs. Ainsi, avant de décider d'entériner pour 4 longues années supplémentaires l'expérimentation de ce contrat, il convient à tout le moins de savoir s'il répond bien aux finalités d'insertion professionnelle et de stabilité sociale dont il se prévaut. Or, vous le savez, nous ne disposons d'aucune évaluation précise sur cette expérimentation. Bien que la loi de 2018 prévoyait une obligation de communication pour l'employeur des informations afférentes au contrat signé, les remontées se font très rares. C'est pourquoi le ministère du Travail, Madame la Ministre, vous aviez confié à l'IGAS une mission d'évaluation de l'expérimentation. Toutefois, c'était étrangement, ce rapport ne sera rendu public qu'après le vote de cette proposition de loi. À l'heure actuelle, nous ignorons donc précisément combien de personnes bénéficient de ce contrat, qui elles sont, à quel niveau de qualification elles sont recrutées, quel est le niveau et quel est le type de qualification qu'elles acquièrent dans le cadre du dispositif, quelle est la durée moyenne des contrats, quelle est la rémunération moyenne. Nous n'avons même pas l'assurance que le salaire de base est maintenu en intermission, ni que l'accompagnement en termes de formation soit à la hauteur. Nous ignorons donc beaucoup, et même l'essentiel, et le peu que nous savons n'est guère rassurant. Comme on dit en Auvergne, vous nous vendez un âne dans un sac. Le contrat de travail à temps partagé à des fins d'employabilité est certes un CDI, mais avec des droits restrictifs pour les salariés. Les entreprises à temps partagé n'appartiennent à aucune branche et ainsi, les avantages et les protections liées aux branches n'existent pas pour ces salariés. Ce contrat est globalement régi par des règles très peu contraignantes pour les employeurs. Les rapporteurs, d'ailleurs, de la mission Flash sur ces contrats l'ont exprimé avec un certain cynisme. C'est un dispositif qui est très flexible, mais qui néanmoins, en tout cas, au vu des retours que nous avons, protège quand même les travailleurs. Nous sommes en France, nous avons un droit du travail, et quel que soit le contrat, nous avons des gens qui tous les jours peuvent aussi se rendre au prud'homme. Quel que soit le travailleur concerné. Mais à plus forte raison encore quand il s'agit de personnes éloignées de l'emploi, il n'est ni correct, ni sérieux de justifier les méfaits de la flexibilité pour les salariés en les renvoyant vers les contentieux. Pour toutes ces raisons, nous ne souscrivons pas à une expérimentation qui serait augmentée de 4 ans. Une année nous paraîtrait largement suffisante afin de disposer du rapport de l'IGAS et de pouvoir, avec les organisations syndicales, examiner définitivement l'opportunité d'un tel contrat. Madame la ministre nous a dit que ce rapport sera rendu sous peu. Je ne veux pas reprendre Lénine, mais je dirais, ne faites pas preuve d'une impatience petite bourgeoise. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Colombani pour le groupe Liberté Indépendants.